Bonjour, bienvenue. C'est un nouveau numéro du Culture Mag que nous vous proposons maintenant. Nous allons ensemble faire le tour de ce qui se passe sur la scène des arts, des spectacles ici et puis là-bas. Alors nous irons tout d'abord aux États-Unis et ailleurs, voir comment les fans de Kurt Cobain célèbrent les 20 ans anniversaire de sa disparition. Il y a 20 ans, le pape du grunge se donnait la mort. Il reste une légende. Dans ce journal également, nous rendrons hommage à l'acteur disparu, Mickey Rooney, du muet au blockbuster. Il a traversé Hollywood. Il avait 93 ans. Et puis nous vous proposerons l'interview que nous a accordée la chanteuse Patricia Kaas. Depuis 2012, la star française tourne à travers la planète avec le répertoire de Piaf et puis avec le sien. De la Russie au Japon en passant par l'Azerbaïdjan et Israël, elle s'est posée 5 minutes et nous a ouvert les portes de sa suite. C'est un entretien doux et fort que nous vous proposons, doux et fort comme elle. Voilà pour le sommaire. Merci de nous être fidèles chaque jour sur i24 News. Mickey Rooney n'est plus. Sa petite tête énergique a fait les plus belles heures du cinéma américain. Né à Brooklyn, Mickey Rooney était l'un des tout derniers à avoir connu le cinéma muet. Moderne, avant l'heure, il s'est marié 8 fois, notamment une fois avec l'actrice glamourissime Ava Gardner. Sa filmographie est colossale. Elle est faite pour la plupart de second rôle. Mickey Rooney s'est toutefois illustré dans un personnage, celui de Andy Harry. C'était une série récurrente dans les années 30 et 40. En voici un extrait. Here I come. Turkey. My mess sergeant could see that. He'd cut his throat. Andrew, are you all right? Well, I never felt better in my... Oh, excuse me, Dad. Go ahead and sing. Voilà, Mickey Rooney, 93 ans. Une autre disparition il y a 20 ans, celle du chanteur Kurt Cobain, le leader du groupe Nirvana. Il s'était donné la mort et a contribué ainsi à entrer dans la légende des icônes absolues de la rock'n'roll attitude. L'éternité en mode grunge, c'est le récit de Sandy Fortis. Déjà 20 ans qu'il s'est donné la mort, Kurt Cobain était alors une icône et il l'est encore. Initiateur du style grunge, toujours tendance aujourd'hui, il incarne l'esprit rock'n'roll. On a parié sur le fait qu'il avait une voix incroyable. C'était un compositeur et un chanteur hors pair. Sa musique a apporté un niveau d'émotion, une profondeur que l'on n'entendait plus à cette époque. Et je crois que c'est pour cette raison qu'autant de gens ont accroché. Les adolescents de l'époque étaient fascinés, ceux d'aujourd'hui le sont aussi. Kurt Cobain est décédé avant leur naissance et pourtant ils connaissent parfaitement ses chansons. Des fans de toutes générations et à travers le monde qui lui rendent hommage en reprenant les plus grands tubes de son groupe. C'est sûr, Kurt Cobain a marqué les esprits sur tous les lieux de son passage, on se souvient de lui. À Aberdeen, sa ville natale, les visiteurs sont accueillis par un panneau inscrivant « Come as you are, venez tel que vous êtes », un titre célèbre du groupe Nirvana. Tous les lieux que Kurt Cobain fréquentait sont devenus cultes, comme ce pont à quelques mètres de la maison où il a passé la plus grande partie de sa vie. À Seattle, l'EMP Museum lui consacre une exposition depuis 3 ans déjà. Guitares détruites, vêtements portés sur scène et 200 autres objets y sont rassemblés pour continuer à faire vivre cette légende du rock. À la Dicte Galerie à Paris, en l'honneur du 20e anniversaire de sa mort, un photographe et ami du chanteur expose The Last Shooting, la dernière séance photo de Kurt Cobain réalisée quelques semaines à peine avant son suicide. La rockstar joue avec une arme à feu mimant des poses très subjectives, une mise en scène macabrement prémonitoire, même si pour Yuri l'enquête, il n'essayait pas de passer un message. Je pense que ces images de lui jouant avec le flingue, c'est plus de l'ordre d'un humour un peu noir et de la provoque plus que de l'ordre du message. La veuve de Kurt Cobain, Courtney Love, souhaite elle aussi marquer ce 20e anniversaire. Elle a annoncé dans une interview qu'un documentaire va être réalisé sur la vie du chanteur. Une comédie musicale serait également sérieusement à l'étude pour raconter une histoire, une grande histoire que personne n'a jamais racontée, selon ses dires. Une façon de ressusciter sa musique et son héritage sur scène et faire perdurer son souvenir. Kurt Cobain, rockstar inoubliable pour encore de longues générations. Dans quelques instants, nous allons partir dans la suite de Patricia Kaas. Elle est en tournée mondiale. Elle s'est arrêtée à Haïfa et à Tel Aviv. Elle a ouvert les portes de sa suite aux caméras de i24 News. Mais tout de suite, ce sont les highlights, l'agenda des expositions. Au musée d'Israël, une exposition des portraits légendaires de Richard Avedon. Ce photographe américain est l'un des plus influents de son époque. Photographe de mode et artiste, il est principalement connu pour ses portraits en noir et blanc.
Family Affair, une série de portraits de l'élite au pouvoir qu'il a photographié à l'occasion de l'élection présidentielle américaine de 1976. De George Bush père à Jimmy Carter en passant par Reagan et Rockefeller, c'est tout l'éventail politique de cette période qui s'est fait tirer le portrait par ce photographe de génie. Une série qui avait été publiée par le magazine Rolling Stone et que vous pourrez découvrir au musée d'Israël à Jérusalem jusqu'au 26 juillet. À Paris, le Centre américain d'art et de culture Mona Bismarck présente une exposition des œuvres d'Alex Ross, l'un des artistes les plus connus du monde de la BD d'aujourd'hui. À l'aide de sa palette à gouache, Alex Ross peint des scènes et des portraits des super-héros préférés de ses fans. Son style hyper réaliste apporte un souffle de vie à Batman, Superman et ses acolytes, tout en conservant leurs traits reconnaissables en un seul coup d'œil. Au programme de cette exposition, 75 peintures, dessins et sculptures créés par l'artiste au fil des années. Les super-héros, l'art d'Alex Ross, jusqu'au 8 juin. Comme chaque année avant Pâques, la bibliothèque de Cracovie sort de ses coffres-forts ses trésors musicaux, des manuscrits de Mozart et Beethoven. La grande fugue en si bémol majeur, le concerto pour piano et orchestre de Ferruccio Busoni, l'opéra Leonore, de nombreuses esquisses des compositeurs légendaires dont la Pologne est dépositaire depuis la Seconde Guerre mondiale. On y découvre que Mozart était très ordonné alors que Beethoven accumulait les ratures et barrait souvent avec rage ses notes. Un héritage exceptionnel contesté par l'Allemagne qui sera exposé jusqu'au 22 avril. Plus de 17 millions d'albums vendus, des centaines de milliers de spectateurs à chaque concert, un répertoire fort, une tournée Édith Piaf mondiale qui ne s'arrête pas. Patricia Cass s'est posée 2 soirs en Israël et nous a laissé entrer dans sa suite pour un entretien doux, puissant, comme sa voix. Je vous propose maintenant de l'écouter. Patricia Cass, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous dites « Ah ben je pars en Israël », qu'est-ce que vous disent vos proches ? Ah là là, attention, c'est la guerre, il va se passer des trucs. Non, ils disent plutôt « T'as de la chance ». Enfin, j'ai toujours fait beaucoup de concerts à l'étranger, hein, mais après, qu'est-ce qu'on voit ? Jamais grand-chose. Et on se dit toujours « On va revenir ». Et en fait, je voyage tellement que quand je suis à la maison, je suis tellement contente d'être chez moi. Du coup, c'est très difficile. Mais voilà, c'est toujours avec fierté et même étonnement que je me dis, tiens, tu débarques comme ça dans un pays loin. On vous a demandé de boycotter Israël. Est-ce que vous avez reçu, vous aussi, comme d'autres La première fois, non. Et là, j'ai vu que j'avais eu une lettre qui m'était adressée par Internet. C'est-à-dire où ils me demandaient de ne pas y aller. Je considère que quand on fait un concert, c'est les gens qui ont envie de venir vous voir. Je ne veux pas leur enlever ça. C'est justement, on a cette chance de pouvoir emmener les gens pendant un spectacle dans autre chose que les problèmes de leur vie quotidienne ou du monde ou de je ne sais quoi. Donc ça, c'est... Parce que bon, après, on s'enferme chez soi, on fait rien. Bon, là, on parle de quoi ? D'extrémistes. Hein. Moi, j'ai envie d'être là pour le peuple, pour chanter, pour les gens qui ont envie de venir me voir. Je ne suis pas là pour une raison politique. Vous avez bien raison, parce que les gens sont au rendez-vous. Vous êtes très, très aimés ici, en Israël. Est-ce que vous connaissez la nature de votre public, ici, en Israël ? C'est assez large, c'est pas mal de Français, enfin de gens qui vivent en France, qui sont venus maintenant habiter ici. Il y a ceux qui s'intéressent à la culture française. Je sais pas mal de gens connaissent un peu mes chansons du début. Donc là, bon, ce soir, c'est un hommage à Piaf, dans lequel j'ai effectivement intégré 6 chansons de mon répertoire, justement pour... c'est quand même des pays où je viens pas souvent, donc c'est un peu frustrant de leur dire « Je viens, mais je chante aucune de mes chansons. » Et veux-tu en voilà par paquet, et tout ça pour tomber juste... Vous réinterprétez Piaf. Oui. Alors moi j'ai plein de questions sur Piaf. Déjà c'est bon, le côté un peu Titi, c'est vous qui avez choisi de reprendre Piaf ? Non. En fait, enfin non, je dis ça un nom comme ça, mais c'est les gens autour de moi, qui sont mes meilleurs amis et qui travaillent avec moi depuis plus de 25 ans, qui m'ont parlé de cet hommage à Piaf, parce que c'était les 50 ans de sa disparition en 2013. Mais je pense surtout qu'ils me sentaient prête pour un hommage comme ça, parce que chanter Piaf, il faut avoir un vécu, il faut une certaine expérience de la vie, il faut connaître la souffrance, bon, c'est pas que ça, hein, c'est aussi la joie, parce que justement, derrière cette image
petite femme fragile dans sa robe noire, elle était très joyeuse. Mais bon, après un courage, j'ai toujours été assez courageuse, est-ce que j'avais assez confiance en moi? C'est un répertoire un peu prenant, maintenant je ne peux pas dire que oui tous les soirs, mais ça reste émotionnel et j'y mets, justement, ce qui est important, c'est d'y mettre mon vécu. Et c'est ça qui amène aussi les chansons plus vers moi. Après, elle est présente. Mais j'ai jamais eu peur d'interpréter en fait Piaf, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais peut-être parce que je me suis, dès le début, je n'ai pas voulu me mettre cette pression. Et je me disais, c'est ton hommage, c'est courageux. Et là, le but, c'est pas de dire, regarde, je sais imiter Piaf. Mais il y a Je ne regrette rien, il y a Milord, il y a L'hymne à l'amour, il y a Mon Dieu, mais il y a aussi des chansons un peu moins connues, comme Paris, qui pour moi représentait vraiment ses débuts, La Rue, La belle histoire d'amour, comme je disais, ça c'est un de mes moments préférés parce que je suis sur scène avec des grandes boxes. Bon, je me bats pas, hein, mais il y a cette lourdeur à porter et quand même après avec une voix qui est assez puissante, où tu sens qu'elle souffre, mais qu'elle va s'en sortir, elle essaye. Comment on fait quand on est une belle femme, fan de mode, parce que je vous ai connue au magazine Elle, pour jouer du Piaf et dans le fond avoir une petite robe noire toute simple? Il n'y a pas un truc un peu frustrant? Mais j'ai pas, en fait. J'ai une robe noire, c'est vrai, à un moment, mais justement, il n'y a pas la douche de lumière, la robe noire, l'interprétation avec les mains. J'évoque tout à un moment du spectacle, mais jamais tout regroupé. Et donc moi, je suis plutôt avec un trench un trench beige, lanvin, talons, et j'évolue à ma façon. Je ne suis pas statique. La maison, c'est Lorraine ou Paris, ou c'est où? C'est Paris. Mais bon, c'est Paris, pourquoi? Parce que mon appart est à Paris. Hein. Moi, je ne suis pas très parisienne. Enfin, je viens de l'Est de la France, donc j'adore Paris. Maintenant, que vivre à Paris, je trouve que c'est difficile. Donc dans cette tournée Casse chante Piaf, je vois que vous repartez Kazakhstan, Japon, Chine, Azerbaïdjan, Géorgie. Il y a un petit tropisme avec notamment les pays de l'Est qui vous adorent. Pourquoi? Je pense que c'est difficile de répondre, mais je suis arrivée en 89, il y a eu un changement, le mur de Berlin, tout ça, qui a changé pas mal dans ces pays de l'Est au niveau politiquement. Et je suis arrivée avec mon mec à moi, je pense que ça a marqué les gens. Maintenant, je pense que là, ça fait quand même quelques années. Et je crois qu'il y a aussi une part de caractère, le rêve que... Bon, je viens d'une famille modeste, je me suis battue dans la vie pour faire ce que j'aime. Et ça les fait rêver, ça leur donne un espoir. Ils se sentent assez proches parce que je crois être assez accessible aux gens. Et bon, il y a des moments où je suis comme tout le monde. Hein, j'ai des moments où voilà, je me dis c'est trop dur. Ou, quand on est une femme, on a aussi envie d'avoir une vie. C'est moins gênant à 25-35 ans. Après, à un moment, quand on rentre, on se dit tiens, qu'est-ce que j'ai construit d'autre? En même temps, je regardais dans votre bio, vous êtes couverte d'honneurs, vous avez reçu énormément de prix, de récompenses, de médailles. Est-ce que ça vous rend fière de représenter finalement la France? Surtout maintenant qu'on est en train de faire du France bashing un peu partout, de représenter la France et de la porter haut à travers le monde. Disons que la fierté, c'est d'abord la fidélité du public avant tout, parce que c'est ça le plus beau trophée, si je peux me permettre. C'est ça, c'est la récompense d'un travail, et cette passion de partager. Après, les prix, c'est flatteur. Surtout moi, je viens d'une région minière. Je parlais pas très bien français. J'ai un vocabulaire très simple. Ça me fait sourire et je suis plutôt contente de me dire tiens, en fin de compte, on me donne cette étiquette une belle étiquette d'ambassadrice de chanteuse française. Mon mec à moi, il veut pas d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux. Mais sur Casse chante Piaf, c'est vrai que c'est d'autant plus important parce que dès le début, dès mes premiers choix, que ce soit les choix des chansons, que ce soit le choix des personnes qui l'arrangeaient, les longues intros,
j'avais pensé scène. Et je pense que quand on voit ce spectacle, on comprend beaucoup mieux que quand on écoute l'album. Parce que c'est avant tout conçu comme un spectacle. Merci beaucoup, Patricia Cass, d'avoir répondu aux questions de i24 News. Voilà, c'était un entretien que nous accordait Patricia Cass. Et pour les fans, sachez qu'il y a un album avec un coffret DVD qui sort sur cette tournée Cass chante Piaf. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Et juste après, eh bien, c'est l'info qui continue sur i24 News.